le Niger, où le général Tiani persiste dans ses accusations contre le Bénin, accusé de collusion avec des puissances étrangères, une escalade verbale qui alourdit encore les tensions entre les deux pays voisins. Alors, première question, je voudrais la donner à vous, Gabin Adjao. Que cache cette insistance du général Tiani? Oui, moi j'ai été étonné d'écouter cette sortie du général Tiani. Pour la énième fois, il accuse quand même le Bénin de vouloir déstabiliser son pays par le biais des agents étrangers qui sont déversés sur le territoire béninois. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'accusation pèse sur le Bénin. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter parce que nous avons besoin de la concorde dans notre sous-région. Et pour arriver à bout du terrorisme, il va falloir créer une ceinture ouest-africaine qui regroupe pratiquement tous les pays afin de permettre à annihiler ce mal-là qui nous empoisonne la vie. Mais ce genre de sortie ne plaide pas véritablement en la faveur de la cohésion dans la sous-région. C'est vrai que le président Talon avait fait une sortie quand le général Tiani avait perpétré son coup d'État contre Mohamed Bazoum, ce qui est tout à fait normal, hein, mais le président Talon était allé outre en disant que non, il soutenait l'intervention militaire et tout ça. C'est ça qui a posé problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais après, le Bénin a posé tellement d'actes pour permettre à ce que les relations redeviennent normales entre les deux pays. Et même deux ex-présidents béninois se sont dépêchés pour aller voir le président Tiani, pour parler avec lui, pour discuter, histoire d'amener quand même la paix entre les deux pays, parce qu'on connaît les transactions commerciales entre quand même le Bénin et le Niger. Et on connaît les liens des deux côtés des frontières entre les populations. Donc, à un moment donné, il va falloir laisser tout cela et passer à faire la paix entre les deux pays. Moi, je pensais que tout allait bien. Et patatras, même si le Bénin a ouvert sa frontière, le Niger ne l'a jamais ouvert. Hein. Et aujourd'hui, le général Tiani sort encore ce genre de déclaration. Moi, c'est ubuesque et c'est paranoïaque. Parce que, vous savez, vous êtes en train de diriger un pays. Ce n'est pas une épicerie. Et certaines déclarations, il faut se préserver de le faire. Je pense que le général Tiani, il croit toujours être sur un terrain de guerre au lieu de se voir dans la peau d'un chef d'État. Et en tant que chef d'État, il y a certaines déclarations qu'on ne fait pas. Même si vous avez eu quelques bribes de soupçons, mais il y a des couloirs diplomatiques par lesquels vous pouvez passer pour faire entendre votre voix. Est-ce que le Bénin aujourd'hui va accuser le Niger de déstabilisation parce que bon, il y a des agents russes sur le territoire nigérien? Le Bénin ne l'a pas fait. Et pourquoi le Niger le fait? Aussi bien, vous avez le droit de coopérer avec qui vous voulez. Autant le Niger a le droit de rompre ses relations diplomatiques et même commerciales un peu partout avec la France, autant le Bénin a le droit de nouer des accords avec la France si le Bénin trouve son intérêt. Je ne pense pas, ou bien je ne vois pas en quoi les relations du Bénin avec la France doivent perturber le Niger. Aucunement. Aucunement. Le Bénin a le droit de coopérer avec qui il veut. Le Niger a le droit de coopérer avec qui il veut. Mais tout compte fait, vous êtes dans une même sous-région, vous partagez des relations commerciales et même entre les populations, essayez d'aplanir la divergence et envoyer et avancer. Mais à chaque moment, lancer des invectives, sortir des propos accusateurs contre l'autre camp, ça ne fait pas du bien du tout. Ça ne fait pas du bien. Si le Bénin voulait déstabiliser le Niger avec nos frontières poreuses là, vous êtes sûr qu'avec ce que le Niger est en train de dire, qu'il y a des agents français, tout. Les agents français là, ou bien même les occidentaux, ils ont beaucoup plus d'informations sur nos pays que nous-mêmes. Si ces gens-là veulent déstabiliser le Niger, ils allaient le faire depuis fort longtemps. Alors, ils allaient le faire depuis fort longtemps. À un moment donné, il faut arrêter ce genre d'accusation et puis faire avancer le pays. C'est trop paranoïaque. Adam Adjornou, beaucoup s'interrogent à quoi joue effectivement Tiani. Et vous savez, c'en est de trop. C'en est de trop et je pense que le mythisme du Bénin face à cette dernière invective en est une preuve qu'en réalité,
le Niger est dans une autre logique qui ne serait pas facile à comprendre. Voilà pourquoi d'ailleurs même le Bénin n'a plus jugé opportun de pouvoir intervenir et dire quoi que ce soit. Vous savez, remarquez à la pertinence, le Bénin, lorsque les premières invectives du Niger étaient professées contre le Bénin, le président Talon est allé même jusqu'à solliciter que le Bénin puisse donc organiser une visite sur tout le territoire national du Bénin. Donc je me dis, ces coups d'éclat, cette atmosphère électrique, l'escalade verbale qui essaie donc de pérenniser le général Tiani est incompris par tout le monde. Mais moi je me dis, je me force en réalité de pouvoir trouver en réalité les motivations qui peuvent conduire le président Tiani à pouvoir maintenir donc ces invectives. Je me dis qu'actuellement, c'est vrai que nous savons que la situation n'est pas gaie, elle est davantage plus compliquée d'ailleurs même, surtout lorsque nous prenons le Niger ces derniers temps, nous avons vu véritablement qu'il y a eu des difficultés en ce qui concerne dans ces questions sécuritaires. Il faut fondamentalement, de mon point de vue, que le général Tiani, j'essaie de le comprendre comme je l'ai dit, puisse avoir des motivations qui expliquent cela. C'est tout simplement ce qui peut motiver aujourd'hui le président Tiani à maintenir dans ses invectives. Sinon, rien ne le prouve. Je pense que la plupart, lorsque vous prenez le mode de fonctionnement des pays de l'AES, ils essaient. Nous l'avons vu au Burkina, nous avons vu également au Mali, qui montrent des preuves sur un certain nombre d'actes. Parce que lorsque nous parlons dans des coups d'État, puisque c'est à cela qu'on a connu également le Burkina ces derniers temps, on montre des preuves pour réellement montrer à la face du monde que ce n'est pas seulement des parler pour parler. Nous avons des preuves. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que le président Talon a demandé que le Niger puisse donc faire cette visite-là, lui prouver en réalité qu'il y a en tout cas des poches de résidence française ou étrangère sur le territoire béninois qui sont orientées vers la fragilisation donc, du territoire nigérien. On n'en a jamais vu. Et je pense que la première fois, c'était le président Ibé qui avait sorti ce mot-là depuis qu'il a été donc critiqué. Vous l'avez vu, il n'est plus sorti pour en parler parce qu'on lui a dit montre les preuves. Et tel qu'il fonctionne, il fonctionne avec les preuves, comme je l'ai dit tantôt. Et n'ayant plus de preuves, il n'a plus parlé de cette information liée au fait que le Bénin était une base arrière des puissances étrangères pour déstabiliser les pays de l'AES. Maintenant, Tiani, on vous a donné l'opportunité de pouvoir prouver. Le Bénin est allé au-delà. Tantôt Adjaro parlait du fait que le Bénin était l'un des pays qui était véritablement donc engagé. Le Bénin avait suivi tout simplement les directives de la CEDEAO, en ce sens-là, puisque appelant tous les pays à une unité d'action pour éviter en réalité que nos pays ne soient des pays, en tout cas, caractérisés comme des pays à coup d'État. Ce n'était pas une volonté. Mais beaucoup n'ont pas soutenu. Oui, mais chacun a sa politique. Intervention militaire. Chacun a sa politique, puisque le Bénin se disait, faisant partie de cette communauté-là, il ne peut pas aller à l'encontre, en tout cas, dans une opinion ou d'une décision de la communauté. C'est ce qu'il avait amené entre-temps. Et je pense que le président Talon a eu l'opportunité de pouvoir revenir plusieurs fois sur cette question.